Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de distance et surtout d'action à distance. Alors, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va vous permettre d'avoir une prise de conscience par rapport à un certain fonctionnement. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, pas plus, hein, comme vous savez souvent, mes petites réflexions, j'essaye de vous les transmettre assez rapidement, sauf si c'est vraiment des connaissances que j'ai depuis un moment, mais en tout cas, je me suis dit, mais effectivement, ça fait quand même des années que je pratique le soin à distance. Le soin à distance, c'est quoi? Ça veut dire que je peux avoir la photo d'une personne et réaliser un soin sur une photo, ou bien si on se connaît assez, je peux simplement fermer les yeux, me brancher sur la personne, ça peut être par téléphone. En tout cas, peu importe. Il y a différents moyens, c'est pas ça le sujet maintenant. C'est de se dire que vous soyez à 200 mètres de moi ou bien à l'autre bout de la France, dans un autre pays ou autre, eh bien, j'arrive à avoir cette action à distance. On pourrait parler d'une action curative ou corrective, ou bon, en tout cas, qui va relancer l'énergie vitale et qui va permettre de relancer cette énergie de guérison, d'auto-guérison. Encore une fois, c'est pas ça le sujet précis ce soir. C'est juste de ce, enfin, je vous dis ce soir. Et il faut que je vous explique pourquoi, hein, parce qu'il est 22h50 au moment où je tourne la vidéo, parce que j'ai eu une journée non-stop. Et effectivement, c'est bien une vidéo par jour, c'est rare que je prenne de l'avance. Donc voilà ce petit lapsus de ce soir. Voilà, c'est une petite parenthèse. En tout cas, j'ai remarqué que effectivement, je pouvais avoir cette action à distance, hein, je ne suis pas le seul, euh, pour soigner, c'est-à-dire pour faire du bien en tout cas, vous voyez, pour apporter quelque chose, on va dire en positif, quelque chose d'agréable, de confortable, enfin, vous l'aurez compris. Et en fait, je me suis dit, mais effectivement, ça marche dans les deux sens. Alors, j'en avais quand même cette conscience, puisque j'ai même lu Les formes pensées de Anne Givaudan. D'ailleurs, je vous invite à le lire si vous ne connaissez pas ce livre, Les formes pensées de Anne Givaudan. Ça vous explique à quel point les pensées déclenchent des énergies et qu'on peut comme ça impacter quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Ça paraît comme ça un petit peu absurde au départ quand on n'a pas cette connaissance et cette familiarité avec le monde vibratoire, mais en fait la distance ne compte pas du tout. Et si je peux avoir une action positive sur quelqu'un, je vous ai fait cette vidéo pour se rappeler qu'effectivement on peut aussi avoir des actions négatives, non pas pour le faire, mais pour arrêter de le faire. Parce que parfois on peut repenser comme ça à une scène qui nous a dérangé, une personne qui a peut-être pas été agréable ou comment je pourrais dire ça, sympathique, allez pour dire ça, qui n'a pas été sympathique avec nous. Et en fait, si vous voulez, faites attention à ce que vous pensez parce que vous avez un impact sur l'autre. Mais si j'ai un impact sur l'autre en négatif, il y a toujours une énergie qui me revient. D'accord? Donc, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais j'avais vu ça dans une vidéo où en fait elle montrait comme ça et elle disait bah, tout ce que tu envoies à quelqu'un en fait te revient trois fois. Vous voyez? Donc, j'ai plus la source cette petite explication, mais ça veut dire que si j'envoie quelque chose de plutôt bénéfique et que ça me revient trois fois, bah super. Si j'envoie quelque chose qui est plutôt néfaste à quelqu'un et que ça me revient trois fois, c'est pas top top. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez maîtriser comme ça vos pensées pour éviter d'avoir du négatif un petit peu qui correspond au cerveau reptilien, un petit peu cet ego revanchard, etc., eh bien, moins vous allez être perturbé par des fréquences parasites, parce que si vous n'en envoyez plus, ou très peu, ou moins, bah, vous n'en recevrez plus, ou très peu, ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce phénomène comme ça d'effet rebond, d'effet retour. D'accord? Donc ça marche en positif et ça marche en négatif. Et la distance ne compte pas. Donc j'ai envie de dire, faisons attention à ce que l'on pense, à ce que l'on dit de quelqu'un d'autre en tout cas, vous voyez, parce que ça a vraiment un impact. Et j'avais eu une fois comme ça, pendant un soin, j'avais eu une prise de conscience où j'avais les mains qui étaient sous la tête de la personne qui était dans le cabinet. La personne était allongée devant moi et quand c'est comme ça, je canalise une énergie et puis je diffuse dans le corps et puis je demande certaines choses en même temps. Enfin voilà, à ce moment-là, je me laisse guider. Et à ce moment-là, en fait, si vous voulez, j'ai eu ce parallèle de me dire, ben, vous savez, l'eau c'est incompressible. Eh bien, c'est un petit peu comme si je suis à 1000 kilomètres. C'est hypothétique hein, ce que je dis là, c'est pour exprimer un raisonnement. Mais si je suis à 1000 kilomètres sous l'eau, et que j'ai un impact sur l'eau, puisque l'eau est incompressible, si elle se dispersait pas, on va dire, sur les côtés, et bien en fait, à 1000 km, si j'ai cet impact-là, à 1000 km, il y a la résonance. Alors je ne sais pas dans les faits, vraiment, si ça se ressentirait avec des appareils de mesure, puisque comme c'est vaste, ça pourrait partir sur les côtés, mais si vraiment il y avait juste un tube qui fait 1000 km
et que je tape, eh bien en fait, l'eau étant incompressible, cette onde va se propager et se faire ressentir au bout du tube à 1000 km. Eh bien, c'est pareil avec nous. On pense qu'on est séparés, on pense qu'on est à chaque fois... euh, ouais, séparés, c'est le bon mot, hein. Et on est trompé par nos sens, on est trompé par ce qu'on ne voit pas. Imaginez le poisson qui est dans l'eau et voit les autres poissons, bah pour lui, ok, bah vous voyez, ils sont séparés eux aussi. Mais en fait, non. Nous, on est trompé par ce qu'on voit pas, parce qu'en fait, entre nous et chaque objet autour de nous, finalement, on pense qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, il n'y a pas de vide. Il ne peut pas y avoir de vide, il y a forcément de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça communique à cette vitesse-là. Alors, je dis pas que c'est uniquement pour ça, hein, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi à ce sujet-là, qui pourraient être puristes au niveau peut-être quantique ou de l'infiniment petit ou vibratoire, etc. Mais c'est pour expliquer le raisonnement, puisque le fait est là. Après, est-ce que je suis juste dans l'explication? Je ne vais pas le prétendre, mais en tout cas, je veux que vous compreniez que entre deux personnes qui sont même à 2 mètres, eh bien, on pense qu'on est séparés, mais en fait, non. Vibratoirement, on est quand même connectés. On forme tous que un, finalement. D'accord? Encore une fois, c'est difficile à intégrer parce qu'on est trompé par la vue et on se dit que non. Mais voilà comment ça marche. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour remettre en conscience, attention, on est tous connectés, on est tous reliés. Ce que j'envoie me revient. Donc, tant qu'à faire, autant œuvrer plutôt dans le positif. Et justement, puisqu'on peut œuvrer dans le positif, qu'on est tous connectés, qu'on est tous reliés, qu'on fait tous un, rappelez-vous que sur cette planète Terre, il y a tous les êtres humains que nous sommes. Eh bien, ce sont toutes ces prises de conscience-là qui font que si chaque être humain change quelque chose à ce niveau-là, il va augmenter sa vibration. Mais si ça se propage finalement, c'est toute la vibration planétaire en fait qui va aller augmenter comme ça. Voilà, donc c'était simplement pour cette petite prise de conscience. Et j'ai entendu quelque chose il n'y a pas longtemps où il disait qu'il y a des appareils de mesure comme ça qui mesurent en permanence les champs vibratoires sur Terre, etc. Et que apparemment, juste après les attentats du 11 septembre, eh bien, les capteurs se sont mis à réagir très fort parce que en fait, toute la planète, on pourrait dire, était connectée quasiment sur une même fréquence par rapport à cet événement-là. Et vous voyez qu'il y a des appareils de mesure qui on peut mesurer ça. Et apparemment, c'était assez exceptionnel, voire exceptionnel, d'avoir comme ça ces vagues, ces réactions énergétiques et vibratoires sur Terre, liées comme ça à quelque chose qui était unique. Alors, c'était pas pour les bonnes raisons, mais c'est pour vous montrer que voilà comment ça marche. Donc, on peut aussi le faire pour les bonnes raisons, et on peut s'harmoniser, on peut s'unifier dans l'harmonie justement, et avoir comme ça une intention de paix, d'harmonie, de sérénité, etc. Vous voyez, des choses qui vibratoirement vont être beaucoup plus hautes que d'autres vibrations qui peuvent être plus lourdes, plus basses, plus denses. Je ne dis pas que c'est forcément plus mauvais, mais en tout cas, quand on teste les deux, il y en a une qui est plus confortable que l'autre, donc il y a quand même quelque chose derrière. Voilà, bah écoutez, ça sert à rien que j'aille plus loin. Euh, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air. Merci en tout cas de me suivre. Voyez, même tard, en tout cas, on est au rendez-vous et on se retrouve déjà demain.